Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, je suis Valérie Vinck, chargée des relations entreprises à Transition Pro Bretagne et je suis accompagnée par ma collègue. Bonjour à tous, moi je suis Frédéric Robert, je suis en charge des règlements, donc à Transition Pro Bretagne. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, en fait, c'est parce que votre salarié a déposé une demande de dossier via le dispositif projet de transition professionnelle, PTP, et que celui-ci a été accepté par notre commission. Et on va vous expliquer en fait ce qu'il faut savoir suite à l'acceptation de ce dossier. Donc, je vais vous partager le document. Est-ce que vous voyez mon document? Oui. Ok, parfait. Oui. Très bien. Du coup, moi, je ne le vois plus, évidemment. Attendez, juste un instant. Ici. Et voilà. C'est bon, vous le voyez toujours? Oui. Super, merci beaucoup. Donc alors, le dossier, donc, comme je vous disais, a été accepté donc, par la commission. Donc normalement, vous avez reçu en fait une notification par mail qui vous indique qu'un courrier de décision est disponible dans votre espace employeur. L'espace employeur, c'est celui que vous avez utilisé pour la saisie en fait du volet entreprise du dossier de votre salarié. Le mail, il se présente comme l'exemple qui vous est indiqué sur l'écran, c'est-à-dire que ça vous indique qu'un nouveau document a été déposé dans votre espace sur le numéro de dossier. Donc là, vous voyez, on a un numéro de dossier avec BR de votre salarié et ça rappelle le type de document et c'est ce qu'on appelle la notification de décision. Donc, comment aller sur votre espace employeur? Sur le site de Transition Pro Bretagne, vous vous souvenez, en haut, il y a le petit onglet, en fait, accéder à mon espace personnel. Vous arrivez, en fait, sur l'espace où vous devez renoter votre identifiant et votre mot de passe. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous faites simplement mot de passe oublié et vous pourrez à ce moment-là générer un nouveau mot de passe. Quand vous avez mis vos identifiants et vos mots de passe, vous arrivez sur la petite fenêtre, en fait, ce que nous on appelle le tableau de bord, avec un bandeau en noir où il y a l'indication Mes dossiers. Quand vous cliquez en fait sur Mes dossiers, vous voyez, vous avez la ligne là, et vous avez la loupe qui reprend les différentes informations avec le dispositif, le numéro de dossier, le nom de votre salarié, la formation, les dates de la formation, la date de la commission et son statut. Et en haut, vous avez toujours la possibilité de vérifier que vous êtes bien dans votre espace sur le bon établissement. En cliquant sur la loupe, en fait, vous accédez à vos dossiers avec différents onglets qui reprennent, vous voyez bien, toujours à chaque fois, le numéro de dossier, le nom du bénéficiaire, la formation, la session et la commission. Les onglets que vous avez en dessous, le premier, c'est la synthèse. Donc, ça reprend le nom de bénéficiaire, l'organisme et l'action de formation. Ensuite, vous avez l'onglet Règlement, Documents, Certificat de réalisation et Avance sur salaire. On va voir au fur et à mesure à quoi correspondent ces différents onglets. Et je vais laisser, vas-y Frédéric. Donc vous avez également le courrier de notification de décision que vous retrouvez dans vos documents et un échéancier prévisionnel également qui est un deuxième document. Donc ce courrier vous informe sur la prise en charge. Donc lors de la commission d'instruction et la décision d'accord de prise en charge a été donnée et vous avez tous ces éléments sur ce courrier avec l'intitulé de formation que vous retrouvez, l'organisme qui dispense la formation de votre salarié, les dates de formation, donc qui correspondent aux dates d'autorisation d'absence, bien sûr, et le détail de la prise en charge du salaire et de la période de stage de votre salarié. Donc, bien regarder ces éléments-là qui vous intéressent, justement, vous, employeur. Donc, bien être en accord. S'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit, c'est mieux de réagir maintenant et de faire le point maintenant avant le démarrage et puis aussi nous solliciter si vous avez des questions. Donc, il faut surtout bien regarder s'il y a des observations, puisque c'est dans cette annotation-là, donc on l'a marqué dans l'exemple que vous avez sous les yeux,
on a entouré en rouge. Quand il y a une observation, par exemple, là, le stage en entreprise est limité à 30%, donc c'est le cas pour quelques formations où il y a une prise en charge limitée. Donc, bien regarder si vous avez une observation particulière. Ensuite, on arrive, là, c'est tout pour le courrier. Donc, ce courrier-là, c'est un des documents que vous avez, et l'autre document qu'on disait tout à l'heure, c'est l'échéancier prévisionnel. Donc, on parle bien d'un prévisionnel, attention. S'il y avait des absences qui interviennent pendant la formation, le prévisionnel n'a plus lieu d'être le même, quoi. Donc là, nous, on vous rembourse bien tous les mois au réel. Donc, cet échéancier vous donne des indications de mois et d'années, les heures prises en charge, le salaire brut avec les primes incluses, le détail des salaires et les primes. Et puis, il y a les charges patronales, bien sûr, qu'on prend en charge tous les mois, les charges patronales et les 10% de congés payés. Donc, ce qui donne le total mensuel à vous rembourser en prévisionnel. D'accord. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les indiquer dans les commentaires, hein. De toute façon, on prendra le temps à la fin du webinaire de répondre à vos interrogations. Ouais. Donc, chaque mois, vous recevez... Ah non, c'était ça, ouais. Donc, chaque mois, vous recevez une notification qui vous précise que l'organisme a déposé un document, et le document-là est très important, c'est le certificat de réalisation. Donc, sur ce document, vous allez retrouver tous les éléments d'assiduité de votre salarié en formation. Donc, je crois qu'on vous montre où ça se trouve, toujours dans les dossiers. Donc, on avait parlé tout à l'heure des différents onglets. Donc, vous avez synthèse, règlement, document, et vous avez ce fameux onglet certificat de réalisation que vous pouvez ouvrir et regarder en PDF, qui vous donne bien journalièrement les éléments d'assiduité du salarié remplis par l'organisme. Donc, on vous invite à l'ouvrir tous les mois pour bien voir sa présence, puisque nous, on va se baser là-dessus pour effectuer les remboursements de salaire. Donc, on avait mis l'exemple, je crois. Voilà, vous avez un peu l'exemple. Quand vous ouvrirez l'onglet, ou si vous n'avez pas déjà vu sur d'autres dossiers que vous auriez éventuellement eu avant en financement, en tout cas, c'est ce type de document que vous allez retrouver. Donc, vous voyez, c'est l'organisme insère toutes les présences à l'intérieur de ce document qui s'appelle certificat de réalisation. Donc, tous les mois, vous devez absolument donc déposer en ligne sur votre espace le bulletin de salaire de votre salarié. Et vous devez le faire aussi dans l'onglet documents, ajouter un fichier. Donc, à partir de la date du dépôt du bulletin, nous, on vous remboursera sous un délai à peu près maximum d'un mois. Voilà. En général, on est sur 15 jours en moyenne, de remboursement. Alors, comment déposer, oui, ouais. Et comment vous pouvez déposer en fait vos documents? En fait, vous allez dans l'onglet Mes dossiers, l'onglet qu'on avait au départ sur le tableau de bord. C'est sur les documents, et vous avez ajouté un fichier. Et sur cet espace, vous allez pouvoir télécharger votre fichier. En fait, vous aurez un petit menu déroulant. Vous choisissez bulletin de salaire, vous téléchargez le fichier et vous cliquez sur OK. Donc maintenant, on va vous parler le cas général que vous pouvez retrouver. Donc, un organisme de formation qui déclare une formation où il n'y a pas d'absence, où le salarié a été présent tous les mois en cours. Là, on a l'exemple de septembre. Donc, nous, on vous rembourse sa mensualisation. Donc là, il fait 154 heures en formation. Donc, les éléments déclarés que vous aviez déclarés, et cet exemple-là, c'est 169 heures dans l'entreprise. Donc, nous, en Transition Pro, rembourse l'horaire contractuel, la mensualisation, donc soit 169 heures, plus le taux chargé. Donc, on paye bien et on rembourse bien les charges patronales et 10% de congés payés tous les mois. Donc, ça, c'est le cas général. On va vous parler et on va vous donner l'exemple d'un contrat de travail à temps partiel avec une formation à temps complet. Donc, un peu le même exemple que tout à l'heure. Donc, il n'y a pas du tout d'absence, et la formation, il était bien présent tout le mois en formation au vu du certificat de réalisation. Nous, on vous rembourse son horaire contractuel de travail pour cet exemple-là. Donc, dans l'entreprise, il faisait 115h39. Donc, on rembourse 115h39
par le taux horaire chargé de 10% de congés payés, plus les charges patronales du bulletin de salaire en cours. Donc, on a un troisième exemple, enfin un exemple, c'est le cas des absences. Donc, dans le programme de formation, souvent, l'organisme a prévenu d'une absence, par exemple, fermeture de l'organisme à Noël ou sur les congés. Et là, s'il y a une absence aussi pour maladie ou pour autre, nous, on déduit systématiquement, donc on se réfère toujours au certificat de réalisation. Là, on voit une absence de 3 jours, donc on déduit bien sur le remboursement les 3 jours d'absence. Donc on fait la mensualisation moins les absences. Donc là, on se retrouve avec un cas où dans l'entreprise, il est sur 151,67 h. On retire bien 21 heures sur 3 jours d'absence et on rembourse 130,67 h par le taux horaire chargé. Je crois qu'on a mis un quatrième exemple qui est une formation à temps partiel. Bon, c'est un peu plus rare, c'est des cas exceptionnels. Donc là, sur cet exemple, il fait en formation en discontinu. Il a 3 jours de présence, comme on le voit sur le certificat à gauche, 3 jours de présence. Nous, on vous rembourse à l'employeur, dans ces cas-là, l'horaire les heures de prestation, les heures de formation. Donc, dans l'entreprise, il fait 136,50 h, mais on rembourse bien les heures de formation, soit 19,50 h par le taux horaire chargé. Peux-tu rappeler ce que c'est qu'une formation à temps partiel? À temps partiel, c'est une formation. Alors là, c'est une formation, on dit temps partiel, mais là, on dirait plutôt du discontinu, si on peut rectifier. C'est en dessous de 30 heures. Donc, tout ce qui est formation inférieure à 30 heures, c'est une formation à temps partiel. Formation 30 heures et plus par semaine est considérée comme une formation à temps complet. Donc, si dans l'organisme, le salarié venait à faire, allez, on va dire 32 heures sur 4 jours, nous, on rembourse bien à l'employeur la mensualisation. Bon, peut-être que vous aurez des questions après là-dessus, mais je n'hésiterai pas à vous répondre. Mais voilà, 30 heures et plus, temps complet, donc on rembourse bien à l'employeur l'horaire contractuel de travail à temps sans absence, quoi. Merci. Alors, pour les primes annuelles, vous devez transmettre le bulletin du mois où elles sont versées, donc parce que nous, on paye au vu des éléments du bulletin de salaire. Donc, si par exemple, on va donner l'exemple de la prime de fin d'année de décembre, si la formation venait à se terminer en juin, on va dire là 2025, il faudrait nous fournir le bulletin de décembre 2025 pour payer la prime annuelle au prorata de sa présence sur 2025. Et les cofinancements seront déduits, donc dès qu'il y a des cofinancements, on les déduit bien au début de la formation, jusqu'au montant de contribution de l'entreprise sur le cofinancement. Donc tout ça, c'est fait au début des remboursements de salaire. Alors, comment vous pouvez consulter les règlements? En fait, c'est dans l'onglet règlement du dossier. Vous voyez, vous avez à chaque fois les numéros de règlement, les dates, le montant, le type, les heures payées, et vous pouvez télécharger tous les documents qui se retrouvent en format PDF. Ouais, vous pouvez suivre vos remboursements aussi dans l'onglet règlement, donc sous la partie en recherchant. Alors, vous pouvez rechercher par période, par numéro de dossier. Les cases vous permettent de pointer les règlements aussi. Enfin, vous avez tous les éléments, des noms, prénoms, des numéros de règlement, les heures payées, les périodes. Et vous pouvez exporter ces données en format Excel. De toute façon, vous avez aussi un lien exporté. Donc, tout est possible. Il y a plusieurs façons de récupérer les règlements. On en a parlé tout à l'heure de l'onglet avance sur salaire. Donc, les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de faire une demande d'avance de salaire. Et pour cela, ils retrouvent cet onglet uniquement. Il apparaît uniquement quand le démarrage de formation a lieu. Vous ne le verrez pas maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des entreprises qui nous posent cette question. Donc, il apparaît si la formation commence en septembre. L'onglet n'apparaît qu'en septembre. Et même le premier jour de démarrage de formation. Donc, vous avez 3 étapes et vous pouvez faire cette demande tous les mois. Et il faut la faire entre le 1er et le 10 de chaque mois. Donc, on vous versera 90% d'avance de salaire en début de mois.
Il y a juste un cas où aujourd'hui, on ne peut pas faire d'avance sur salaire, c'est les dossiers qu'on appelle les dossiers FIPU, FIPU. C'est en cours de rectification, mais pour l'instant, il n'est pas possible de faire une avance sur salaire pour ces dossiers-là. Et je peux préciser aussi que la première demande, donc pour le premier mois, la demande d'avance de salaire peut se faire, il n'y a pas de limitation dans le temps, elle peut se faire en dehors du 1er au 10 de chaque mois. Alors, comment vous pouvez nous contacter, en fait, si vous avez une question? Sur votre tableau de bord, il y a un petit onglet messagerie qui s'ouvre, en fait, et vous pouvez renseigner les données, c'est-à-dire quel service vous souhaitez contacter, quel est l'objet de votre message et puis votre message. Les messages sont lus très régulièrement, on peut dire tous les jours, et on essaye d'y répondre au plus vite, en fait. L'avantage de passer par cet espace-là, c'est que les messages sont archivés. Donc, on a toujours trace de vos messages, en fait. Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Donc, Frédéric et puis sa collègue Marina travaillent au pôle règlement. Donc, elles ont un numéro de téléphone spécifique et vous tapez 2 et vous arrivez directement, en fait, sur le pôle règlement. Et moi, donc, si vous avez une question plutôt technique, que ce soit en amont ou après dans la construction ou l'évolution du dossier, vous pouvez également me contacter sur mon téléphone portable où je suis joignable. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Transition Pro Bretagne, mais également sur le site de Transition Pro au national, si vous interrogez en fait sur nos différents dispositifs. On vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage et vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Si vous souhaitez poser une question, je vais regarder s'il y a des conversations, mais voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions que... Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Est-ce qu'on va vous transmettre le support? Oui. Chaque personne présente va avoir accès en fait au support, hein, parce qu'on est bien conscient que ça fait beaucoup d'informations, et à nos coordonnées également, si besoin. Comme chaque cas peut être particulier, n'hésitez pas à nous appeler après la réunion dans l'après-midi ou ma collègue Marina pour qu'on vous réponde à vos questions si vous avez des questions, vous ne voulez pas évoquer vos cas particuliers de dossier. Alors, nous avons une question. Le bulletin doit-il faire apparaître des primes le dimanche, nuit, dans les salariés bénéficiés jusque-là? Oui, alors quand vous avez constitué votre dossier PTP, enfin le dossier de votre salarié, dans l'onglet et le volet employeur, vous avez dû faire une détermination de la rémunération et pour cela, vous avez dû normalement détailler tous les éléments de sa rémunération et des éléments que vous devez maintenir et qui font partie de son contrat de travail. Donc, c'est des éléments que, si vous l'avez fait, c'est que vous allez les maintenir pendant la formation et pendant la formation, on doit retrouver aussi sur les bulletins de salaire tous ces éléments de prime puisque nous, on les a engagés et on va vous les rembourser. Donc, le bulletin ne doit pas changer. Vous devez mettre les mêmes éléments de détermination de rémunération de votre salarié. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui. N'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations. Et qu'on a été clair peut-être. Bon, ben, très bien. Écoutez, on vous remercie. N'hésitez pas si vous avez besoin lors de... Voilà. Et puis, n'hésitez pas si besoin. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de Merci journée. beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir.